Émeutes en Algérie et Tunisie, les expatriés réagissent. Un mois après son démarrage, on fait le bilan pour le tram. Le corps comme œuvre d'art, Diagora s'y prépare avec la Convention internationale de tatouage. Alors que les émeutes tunisiennes font tache d'huile et se répandent en Algérie, les ressortissants de ces deux pays se mobilisent. Une manifestation a rassemblé une centaine de personnes hier à Toulouse. Pourtant, quand on aborde la question devant la caméra, comme ici, dans le quartier Arnaud Bernard, les langues ont du mal à se délier. La peur est prégnante. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai pas de télévision tunisienne, j'ai pas la télévision arabe. J'ai juste vu un petit peu, comme tout le monde, certaines informations qui donnent sur la deuxième chaîne, je crois. Et c'est tout, mais pas plus. Je ne suis pas plus informé que les autres. La Tunisie, c'est comme la cocotte minute. Ça bouille en bas et après, ça va exploser. Et l'Algérie, on y est habitué déjà. Avec la décennie noire de terrorisme, c'est normal. Maintenant, même un gamin de 10 ans, il est habitué à ça. Le consul d'Algérie à Toulouse n'a pas souhaité s'exprimer. Quant au consul de Tunisie, ses services nous ont indiqué qu'il était en déplacement aujourd'hui. En Tunisie, les arrestations se multiplient. Deux clans coexistent désormais au sein de l'opposition municipale. L'équipe de Jean-Luc Moudenc, sous la bannière Toulouse pour tous, et Toulouse Métropole, dirigée par René Bouscatel. Christine de Vérac, elle, dernièrement, se plaignait du système Moudenc et d'une élection houleuse à l'UMP 31. Une enquête suit son cours. Je pense que Mme de Vérac a tort d'entretenir la polémique, d'aller pleurnicher dans la presse. Il y a eu des élections qui ont eu lieu, elles ont eu lieu de manière totalement transparente, elles sont incontestables, il y a eu des recours, des contestations qui ont été examinées, qui ont été traitées. Il faut à un moment admettre les résultats de l'élection. On ne peut pas vouloir se réclamer de la démocratie et en même temps ne pas respecter les résultats d'une élection. Jean-Luc Moudenc pense aux élections municipales de 2014 qui doivent se préparer, mais pas dans le chaos. Je ne crois pas que l'on puisse gagner quoi que ce soit, et j'ai envie de dire qui que ce soit puisse gagner quoi que ce soit dans cette ville, sans être bénéficiaire, je dirais, d'un large rassemblement. On ne peut gagner que dans l'union. Et véritablement, installer la division, ça ne sert que le Parti socialiste. Au prochain conseil municipal, il faudra observer Jean-Luc Moudenc, René Bouscatel et peut-être le sourire de Pierre Cohen. Un mois après son lancement, les Toulousains commencent à s'approprier le tram avec des impressions globalement positives. C'est pratique et tout, pour bouger et tout, c'est 10 fois plus pratique. Il dessert l'hôpital Purpan. J'ai une petite fille de 5 ans et elle suit son pédiatre là-bas au lieu de prendre le bus. Et là, j'y suis en même pas 4 minutes. Pour moi, je trouve que les 7, 8, 9 minutes des fois d'attente entre deux, quand on vient d'en rater un et qu'on doit aller au boulot, c'est un peu long, quoi. Côté chiffres, Tisséo annonce 12 000 à 20 000 passagers jour. 30 000 sont espérés d'ici quelques mois. Autre espoir véhiculé par le tram, plus de fluidité sur les routes aux heures de pointe. Du côté de Campus Trafic qui surveille les allées-venues dans l'agglo, une tendance se dégage. Sur la première semaine de janvier 2011, on constate une tendance à la baisse qui se traduit notamment par une chute de trafic de l'ordre de 10 000 véhicules par jour, donc sur la rocade ouest de Toulouse. La rocade ouest de Toulouse, c'est 142 000 véhicules par jour. Donc cette baisse se traduit de l'ordre de 7%. Pour annoncer un effet tram, quelques mois de plus sont nécessaires. Dans le même temps, à Blagnac, le trafic est plus fluide de 5%, matin et soir. Quelle formation, pour quel métier? Comment se réorienter après une année d'échec? Les étudiants dans le flou peuvent trouver quelques éléments de réponse au salon Studirama samedi au parc des expositions. Sur place, de nombreux établissements, une centaine de formations régionales et nationales, publiques et privées, proposeront des cursus tous secteurs confondus. Cette année, zoom sur l'alternance car selon une étude de la DARES, 86% des jeunes étant passés par l'apprentissage ont un emploi 3 ans après la fin de leur contrat.
Tatoueurs et tatoués vont se retrouver d'ici quelques jours à Diagora-la-Beige pour la 4e convention du tatouage. Plus de 100 exposants seront présents, parmi lesquels des tatoueurs, mais aussi des stands de bijoux ou de vêtements. Le tatouage est devenu une vraie culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les marques de vêtements se sont appropriées des motifs typiques du tatouage. Cette année, la convention se veut plus internationale en recevant notamment le tatoueur madrilène Roberto Hernandez et le studio Ethno Tattoo de Lausanne, des têtes d'affiche pour une technique devenue un art. Depuis une vingtaine d'années, on a de plus en plus de tatoueurs qui se mettent à créer véritablement tous les dessins, toutes les œuvres qui vont poser sur les gens. Je pense qu'on est quand on se retrouve dans la création pure, avec en plus un apprentissage technique difficile, je pense qu'on peut déjà parler d'un art. Aujourd'hui, difficile de faire le portrait robot du tatoué. Hommes, femmes, toutes catégories sociales, tous âges. La preuve, parmi les invités vedettes de cette convention, Isobel Varlet, 73 ans, qui détient le titre de senior la plus tatouée au monde. Ce week-end, au 147 rue des Amidonniers, vous pourrez assister à la 4e manche qualificative pour les demi-finales élites du championnat de France Masters. On parle ici de billard à poche, que l'on nomme communément le billard américain. Les meilleurs vont s'affronter dans un tournoi dit à la 9. C'est simple, le premier qui empoche la 9 a gagné. Amateur de cinéma, ce week-end, c'est l'arnaqueur et la couleur de l'argent en vrai. Plus besoin de faire des kilomètres pour une soirée montagnarde. Ici, on est dans la zone de Montaudran au bar Le Glacier. Patinoire, sapin et aligot, le décor est planté pour une ambiance vacances d'hiver au quotidien. C'est un chapiteau de 1400 m². Il s'est constitué d'une patinoire de 300 m², d'un bar de glace. Pour l'hiver, je trouve qu'on s'ennuie un peu à Toulouse et on a décidé de relever un peu ce défi un peu foufou. Amateur de glisse ou pas, Le Glacier séduit par son originalité. Oser mettre une patinoire en pleine zone industrielle, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est un super concept, ça change des endroits de toulousains qu'on connaît. Ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 20 février de 10h à 2h, Le Glacier est également ouvert aux enfants pour faire du patin. Choc des stades à l'occasion de la 16e journée du top 14. Les Toulousains se déplacent à Paris pour affronter le Stade Français, actuel 9e du championnat. A noter que le leader toulousain ménage 4 de ses joueurs cadres en vue de la H-Cup. Picamol, Servat, Albacete et Médard. Rendez-vous samedi dès 16h25 au Stade de France. Le TFC de son côté affronte ce soir le Paris Football Club lors des 32e de finale de la Coupe de France. Défait par cette même équipe de nationale il y a 3 ans, les Toulousains seront privés de Machado, Mbengue ou encore Seto. Éliminés de la Coupe de la Ligue, le TFC doit se racheter dès ce soir contre les Parisiens. Coup d'envoi à 20h45 au Stadium. C'est aujourd'hui que débute la période de chômage du canal du Midi qui s'achèvera le 3 mars. Dans les prochains jours, les biefs du Béarnais, des Minimes et de Bayard seront vidangés.